Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire la plus inattendue du siècle. Honnêtement, ce match-là, même sur FIFA, je n'y crois pas. C'est même pas possible. C'est un truc de dingue. L'effet de jeu qu'il y a eu, c'est complètement lunaire. Et donc l'Arabie Saoudite bat l'Argentine et casse donc la série d'invincibilité de 36 matchs de suite sans défaite dès le premier match en Coupe du Monde. Waouh, honnêtement, waouh. Et on va y revenir tout de suite avec notamment la compo de l'Argentine. Alors, il n'y a pas vraiment de surprise. Il fallait juste voir quel est remplacé le Celso qui est donc absent durant cette Coupe du Monde. Ça a été Papou Gomez. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un 4-4-2, voire 4-2-3-1. En tout cas, tu as Messi qui est très libre avec Lautaro Martinez. Et puis, tu as sur les côtés vraiment Di Maria et Papou Gomez qui étaient dans une position déliée où ils devaient étirer le bloc. C'est tout ce qu'on peut vraiment retenir, sinon en soi il n'y a pas vraiment de surprise. Par rapport à ce début de match, dès la deuxième minute de jeu, on a une énorme occasion pour Léo Messi, avec un très bel arrêt du gardien d'Arabie Saoudite. Ça aurait pu déjà faire but, après il ne s'attendait pas forcément à ce que le ballon revienne sur lui. En tout cas, il met une belle frappe, c'est arrêté. Ça commence directement très très fort. Mais ce qu'on peut noter, c'est que l'Arabie Saoudite a joué quand même de manière assez haute. Il y a eu un bloc vraiment haut, mais il n'y avait pas forcément de pressing. Ils ont juste voulu un petit peu gêner la relance avec les deux attaquants, mais sinon ça jouait quand même de manière très très haut sur le terrain. Et en fait, ça jouait vraiment le hors-jeu. On a vite compris, ça jouait le hors-jeu avec le gardien aussi qui était positionné très haut et qui, au cas où, si la profondeur arrivait, ben, il pouvait quand même sortir et ça a vraiment payé. On va y revenir un peu plus tard. Mais en tout cas, dès la 10e minute de jeu, il y a eu un penalty et un but de Lionel Messi. Le penalty, honnêtement, il est très sévère parce qu'on sait très bien que ce genre de situation-là, il y en a à chaque match et c'est quasiment jamais, voire même jamais sifflé. Et là, ça a été le cas. Donc, du coup, Messi a un penalty, il le met tranquillement plat du pied sécurité. 10e minute de jeu, Messi marque son penalty face à l'Arabie Saoudite. On se dit qu'il ouvre le compteur, ça va être tranquille, ça va glisser. Et puis quand tu regardes la suite, ben, ça confirme, hein, parce que en soi, l'Argentine arrive à se créer des occasions assez facilement. Ce qu'on peut noter, c'est qu'en 23 minutes de jeu, il y a eu 4 hors-jeux. Déjà 4 hors-jeux. En une mi-temps, il y a eu 6 hors-jeux. Et en fait, vu que l'Arabie Saoudite jouait quand même de manière très haute sur le terrain, l'Argentine voulait prendre la profondeur parce qu'il y avait beaucoup d'espace. Mais c'était vraiment le piège euh, mis en place par l'Arabie Saoudite parce que du coup, ils étaient bien placés, ils jouaient clairement le hors-jeu. Et à chaque fois, ben, il y a eu des grosses situations, et pas n'importe lesquelles, hein. Il y a eu 3 buts de l'Argentine qui ont été refusés. C'est lunaire, honnêtement. Parce qu'encore, il y a eu quelques buts que je comprends. Maintenant, le deuxième but, celui de Lautaro Martinez, où son bras dépasse un petit peu. Enfin, ça se joue à quelques millimètres, et c'est vraiment l'hors-jeu automatisé qui fait qu'il y a hors-jeu, sinon jamais ça aurait été le cas. C'est vrai que ça, c'est un petit peu chiant, hein. J'ai toujours dit que moi j'aime pas les hors-jeux comme ça au millimètre. Après, c'est la règle, hein. C'est pas non plus un scandale, loin de là, mais en tout cas, j'aime pas trop ce genre de hors-jeu-là. Mais en tout cas, voilà, il y a eu normalement, il devait y avoir un doublé de Messi, un doublé de Lautaro Martinez, mais il y a eu des hors-jeux. Et pour moi, c'est vraiment les Argentins pardon, qui sont fautifs parce qu'ils n'ont pas su bien jouer les coups. On a l'impression qu'ils étaient un petit peu excités, ils s'avançaient un peu trop vite, ils n'étaient pas dans le bon tempo, dans le bon timing, et du coup, bah, ça se payait cher à chaque fois avec des hors-jeux, et du coup, l'Argentine aurait pu finir la mi-temps avec 4 buts, 4 buts à zéro, et là, le match est complètement plié, on est sur une humiliation totale. Mais non, ça n'a pas du tout été le cas, c'est resté sous le score d'un but à zéro, et puis tu arrives en seconde mi-temps, mais tu te dis que l'Argentine n'a pas la réussite de son côté, il y a eu 3 buts refusés, il n'y a que 1-0. L'Arabie Saoudite n'a pas forcément grand-chose à perdre parce que eux, s'ils font match nul ou victoire, ce serait extraordinaire pour eux. Et puis si jamais ils perdent, c'est l'Argentine. Ils n'ont rien à se reprocher tout simplement. Donc ils ont joué les coups à fond, ils sont revenus avec beaucoup de détermination. J'ai l'impression vraiment qu'Hervé Renard a fait un super discours parce qu'on a vu qu'il était très nerveux durant le match. Et puis il a vraiment donné sa nervosité aux joueurs, mais dans le bon sens. Et on a vu qu'ils sont rentrés avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, beaucoup plus de pressing, d'agression sur le porteur du ballon. Et dès la 48e minute de jeu, on a vu déjà un but qui est tombé et ça a enchaîné très vite, hein, parce que seulement 5 minutes plus tard, il y a encore un deuxième but qui est tombé. Donc c'est Al-Sheri et Dawsari, j'espère que je prononce bien, qui ont marqué chacun. Le deuxième but est vraiment magnifique. Le premier, c'est une frappe croisée, surtout l'attentisme, on va dire, du milieu de terrain argentin qui a fait qu'ils ont été assez mal sur cette action-là. Mais le deuxième but, c'est vrai que c'est une frappe assez dingue. Et du coup, ils te mettent 2 buts coup sur coup et ils giflent complètement l'Argentine avec vraiment un volume de jeu des joueurs assez dingue, un pressing. Vraiment, au niveau des duels, ils ont été très très bons. Athlétiquement, ils ont été vraiment impressionnants. Et puis, ils ont joué les coups à fond. Mais quand tu regardes ces 2 frappes cadrées, 2 buts.
directement, ils ont eu une efficacité à 100%, et c'est vraiment le type de match assez dingue où tu as 3 buts annulés d'un côté, et de l'autre côté, tu as 2 frappes cadrées, 2 buts. C'est fou, honnêtement c'est fou. Et puis ce qu'on peut se dire, c'est que le deuxième but intervient que à la 53e minute de jeu, donc il y a le temps vraiment de réagir, mais l'Argentine n'a pas su revenir dans ce match, avec notamment plus de 13 minutes d'arrêt de jeu à la fin du match. Il y a eu pas mal d'occasions de se montrer, de marquer, mais non, on a vraiment senti que la réussite était à 100% du côté de l'Arabie Saoudite. Ils étaient vraiment dans leur match, ils étaient très sérieux, très impliqués. Hervé Renard a vraiment mis un système tactique très efficace, avec beaucoup de risques pris, mais assumés, et ça a été bien travaillé, on l'a vu. Et puis l'Argentine, pour moi, ils doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes, parce que là, ils avaient largement le temps de revenir dans ce match, mais non, ils n'ont pas su. On a vu que les joueurs ont vite baissé la tête un petit peu. Il y a eu pas mal de nonchalance, notamment côté Messi, côté Di Maria un petit peu aussi. Il y a eu des belles choses, mais il y a eu beaucoup de mauvaises choses aussi, notamment en termes de mentalité, je trouve, où les Argentins ont fortement baissé les bras. On n'a pas vu beaucoup de caractère dans cette équipe-là, comme on l'a vu par exemple en Copa América. On a vu que vraiment ils ont été dépassés par les événements. On a vu notamment aussi un public de l'Arabie Saoudite très en forme, qui faisait énormément de bruit. Wow. Honnêtement, ça a été surprenant, et c'est là que tu dis, comme je dis à chaque fois, hein, qu'en Coupe du Monde, sur un match, tout peut arriver en fait. C'est ça le truc. Donc on peut mettre des favoris, on peut voir la dynamique, on peut analyser tout ce que vous voulez, mais en Coupe du Monde, dans les grandes compétitions comme ça, les joueurs sont galvanisés à un point où des miracles peuvent arriver, et là ça a été le cas, tout simplement. Donc l'Arabie Saoudite commence très très bien, et la pression est côté de l'Argentine maintenant, où ils devront à tout prix gagner face au Mexique. Ça va être un match compliqué, évidemment, et on verra comment ça va se passer. En tout cas, je ne vous cache pas que je suis très surpris. Je pense pas non plus que c'est une catastrophe pour l'Argentine. Ils perdent leur premier match, certes, mais ils ont encore 2 matchs pour se rattraper. Et je pense qu'ils doivent le prendre dans le sens où c'est une bonne gifle qu'ils se prennent, où ils doivent maintenant se réveiller et vraiment proposer beaucoup plus, et montrer réellement ce qu'ils valent. Parce que pour moi, quand tu regardes leur première période, elle a été bonne. Ils ont fait beaucoup de belles choses, et puis c'est une question d'enjeu, mais à part ça, il y a eu quand même pas mal d'occasions de but, et il y a eu vraiment des moyens euh, de se montrer, d'être plus efficace que ça, mais il y a eu un manque, on va dire, de réussite. Et puis en seconde mi-temps, bah, ils ont été dépassés par les événements, surtout mentalement, ils ont un peu trop vite flanché. Mais voilà. On va voir plus tard comment ils vont réussir à relever la tête. Et puis sinon, moi je vous laisse là-dessus et je vous dis peace.